Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Un petit bonjour de Clairvaux, la fontaine du vase de Saint-Bernard. Voilà, alors rien d'indiqué, savoir si c'est miraculeux ou tout, ils disent rien. Et là vous avez, c'est magnifique, c'est le Val de Saint-Bernard où les moines à l'époque de Saint-Bernard travaillaient. C'est un endroit merveilleux. Mais un des plus grands sites de la chrétienté, Saint-Bernard a été un très très grand saint d'Occident. Pas une église ouverte, donc il y a la centrale de Clairvaux qui est une prison. Donc si un jour les choses changent, si Dieu reprend le pouvoir, peut-être que la centrale on la mettra, je sais pas, ailleurs, pas très loin, peut-être à Colombey les deux églises. Mais là, pas d'église où on peut rentrer, pas de chapelle où on peut se recueillir. C'est assez impressionnant. Heureusement qu'il y a ce merveilleux Val de Saint-Bernard qui est une pure merveille, une tranquillité absolue. Donc là, je vais repasser sur le pont, mais il manque des planches. Donc je vais être très prudent. Je vais marcher sur le côté. Voilà. Hop. Et c'est bon, on est passé. Enfin voilà, c'est très très beau, très calme, très serein. Ici a vécu un des plus grands saints d'Occident qui a prêché les croisades, qui a réformé l'ordre bénédictin. C'est magnifique, c'est magnifique. Mais voilà, on aimerait avoir une chapelle, une église où il y a un café qui est fermé. Enfin bref, c'est assez lamentable, assez lamentable. Voilà, enfin là en tout cas c'est très beau, très beau. C'est le bout du Val Saint-Bernard avec cette fontaine, alors qui est marquée. Alors je ne sais pas du tout si elle a des propriétés particulières, rien n'est indiqué. Et là ils ont mis quelques inscriptions, c'est quand même assez intéressant. Bon, il y a des gens qui ont mis des graffitis dessus, mais c'est quand même assez beau. Je vais vous lire. Voilà, fontaine du Val Saint-Bernard. Il pensait acquérir le meilleur en méditant et en priant dans les forêts et dans les champs, et n'avoir en cela nul maître, sinon les chênes et les hêtres. Il travaillait chacun assidûment à la tâche qui lui avait été présentée. En plein jour, c'était le silence de la nuit, et quand on arrivait dans cette vallée, on n'entendait que les rumeurs du travail ou les louanges de Dieu, si les frères étaient occupés à chanter. Guillaume, abbé de Saint-Thierry. Voilà, à très bientôt à tous, que Dieu vous garde, tous les saints et les saintes du paradis et du purgatoire, priez pour nous, tous les cœurs angéliques, protégez-nous, notre âme de France, notre âme d'Ukraine, Notre-Dame de l'univers, priez pour nous. À très bientôt à tous, Deus et Rex.